Eh bien, bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou pour la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Alors moi, je vais vous dire un truc que j'aime beaucoup quand un youtubeur arrive à un certain plateau d'abonnés. Je trouve que c'est super intéressant que ce youtubeur se mette un peu à nu et vous explique des choses intéressantes donc par rapport à son lifestyle et pourquoi pas comment il vit, est-ce qu'il est heureux, etc. Donc voilà pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo un peu spéciale 10 000 abonnés, pourquoi pas de vous montrer exactement mon appartement, là où j'habite, ici au Paraguay. Je vais vous parler budget, ça va être super intéressant parce que vous allez voir combien je paye et je crois que je suis l'exemple d'une personne qui est extrêmement économe et qui vit dans un super appart, vous allez le voir là dans un instant, avec un prix imbattable. Et à la fin, vous allez voir, on va terminer sur une note un peu philosophique. Je vais vous parler de, est-ce que je suis heureux, comment je me sens dans ma vie. Et aussi, super important, parce que là, on va faire une visite de tout mon appart. Vous voyez, j'ai un piano, on va terminer par un peu de musique de piano et pourquoi pas. Je vais vous montrer comment je joue, donc ça sera vraiment sans préparation. Je pense que ça sera intéressant. Voilà, je pense qu'au programme, on a des choses intéressantes à faire. Donc déjà, tout d'abord, je voulais vous présenter mon appart. Donc là, faut savoir, en ce moment, mon appart, je suis très occupé en ce moment. D'habitude, je nettoie mon appart dans tous les sens, je le range, mais là, c'est littéralement le bordel. Donc, on va peut-être changer là, la caméra. Regardez, je suis en mode selfie là, comme ça, avec mon miroir. Donc, on va se mettre en caméra comme ça. Et je vais filmer du coup les différentes choses que j'ai dans mon appart. Faut savoir, moi je suis quelqu'un de très minimaliste, mais en fait je me rends compte quand on prend en âge, on achète différents objets. Et vu que j'ai de l'espace chez moi, c'est vrai que j'achète des choses, mais c'est à chaque fois très économe et très raisonné tout ce que j'achète. Bref, et je voulais aussi vous montrer à quel point, mon appart, il n'y a aucun sens comment je l'ai emménagé, parce que regardez, ça c'est ma machine à laver, je la mets en hauteur, c'est pour pouvoir faire les sols quand je les fais quand même. Vous voyez là, j'ai ma friteuse qui est juste ici. Qu'est-ce que j'allais dire, vous voyez que j'ai un tapis de course en même temps de l'endroit, là, normalement c'est mon bureau, c'est là où je travaille. Du coup, c'est un peu le bordel. Là, j'ai aussi une barre de traction, mais la barre de traction, je m'en sers pour pouvoir poser mes chemises. J'ai mon frigo là qui est en plein milieu de mon salon. Je vais vous dire, je le laisse ici parce qu'en fait, quand je fais mes sols, ici, ça c'est un défaut de l'architecture paraguayenne. Mais en fait, au niveau des sols, c'est pas bien incurvé comme on aimerait. Et en fait, parce qu'il y a une sortie d'eau ici. Et en fait, vu qu'ils ont fait l'appartement à l'arrache, ça c'est un défaut d'architecture paraguayenne, l'eau ne s'évacue pas automatiquement. Donc du coup, très souvent, j'ai des accumulations de flaques d'eau quand je fais mes sols. Donc du coup, je dois tout racler. Et avant, j'avais mon frigo qui était ici, mais en fait, j'avais pas envie qu'il y ait de l'eau qui se mette sous mon frigo pour pas l'abîmer, et pour pas qu'il y ait de l'eau qui traîne. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Regardez ici, ça c'est le paysage, le background que je vous montre de mes vidéos. Voilà, avec mon livre sur le Paraguay que vous pouvez télécharger, que j'ai fait en physique. Là, regardez, je trouve ça quand même super marrant. J'ai demandé à un mec qui me l'imprime. Je trouve ça quand même super marrant. Hop, on peut voir là avec tout le programme. Voilà, il me l'a imprimé quand même une page par une page. Mais c'est sympa, j'aime bien moi en tout cas l'avoir en physique, je trouve ça super sympa. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez l'imprimer en physique, quand on se verra en vrai, si vous me le demandez, j'ai des contacts en tout cas, on va pouvoir le lire. Là, il a mis la page à l'envers, ça n'a aucun sens, voilà. Mais bon, j'étais content, moi, ce qui m'importait, c'était surtout que la couverture soit présente pour pouvoir, vous le présenter en vidéo. Hop là, je sais pas s'il va tenir droit. Laissons-le comme ça. Allez, c'est parti, ça peut bouger. Il y a plein de livres en développement personnel ici au Paraguay. Je suis très étonné, en fait, c'est en Amérique latine. Dès qu'il y a des librairies, là, ils montrent beaucoup plus de livres en développement personnel, alors que nous, en France, on a beaucoup plus des romans qui sont présentés, des bouquins. Enfin, si vous allez à la FNAC, généralement, vous n'avez pas beaucoup de bouquins en développement personnel, alors qu'ici, en Amérique latine, tout le temps, parce que quand j'étais en Colombie aussi, ils proposaient plein de bouquins en développement personnel. Et ça, c'est super, c'est des bouquins que j'ai lus en espagnol, c'était pour avoir un meilleur espagnol. Si vous avez un niveau à peu près B1, B2 en espagnol, achetez-vous des livres de développement personnel, c'est super pour pouvoir bosser votre langue. Qu'est-ce que je veux vous présenter d'autre? C'est intéressant, vous voyez, c'est des plaques à induction. En fait, j'ai pas de plaque à induction. Juste un truc comme ça suffit parce qu'en fait, je mange très rarement dehors. Je mange très rarement à l'intérieur. Je vais vous montrer mon frigo là. Je vous montre vraiment tout ici. C'est vraiment vidéo où je me mets à nu. Intéressant, regardez-moi ça. Ça c'est mon frigo. Voilà.
Donc il y a peu de choses. Pourtant récemment j'ai fait les courses. Hein. Je considère que j'ai beaucoup de choses dans mon frigo. D'habitude il est complètement vide. Et que c'est des nuggets que j'ai ici. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça c'est intéressant. Au Paraguay, il faut savoir. Ils appellent ça un ambacé. C'est une bouteille en fait qui est retournable du coup. Et donc ça c'est un emballage que vous payez en fait en une fois et après à chaque fois ils viennent vous échangez cette bouteille contre une autre, voilà. Mais il faut pas prendre du Coca-Cola, c'est de la merde. De toute manière, c'est parce que j'aime bien, je me fais plaisir, mais normalement faut pas trop prendre de Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé. Mon piano, alors ouais voilà, je vous ai dit que je suis minimaliste, économe. Ce piano-là il m'a pas coûté cher, mais c'est suffisant pour pouvoir m'entraîner. Et après quand je joue sur des beaux pianos, voilà, ça sonne super bien. Mais là c'est vrai que je vais vous faire un morceau là. Au niveau du son, il n'est pas non plus très ouf. Hein. Je vais vous montrer, ça c'est des interrupteurs, c'est pour pouvoir contrôler les différentes hélices. Voilà, il faut savoir que ça c'est des hélices, ça consomme rien du tout au niveau électricité si vous vous posez la question. Après ça, sachez que cette plante-là, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est une fausse plante et c'est voulu, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir arroser des plantes, etc. C'est juste pour le décor, pour rendre mes vidéos plus sympas. Ça aussi, cette plante-là, c'est une fausse, hein, si vous étiez pas au courant. Avec du faux gazon là ici, je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, ça pour que vous sachiez, ça s'appelle un thermos de tereré au Paraguay. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est très connu, c'est pour pouvoir mettre de l'eau glacée à l'intérieur avec des glaçons. Donc vous pouvez ouvrir comme ça. Hein. Je sais pas si vous pourrez l'ouvrir facilement. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Vous remplissez d'eau et après c'est une sorte de pompe. Vous faites ça comme ça. Et il y a de l'eau qui sort comme ça et vous prenez du coup le verre là comme ça. Et vous avez aussi une paille pour pouvoir boire depuis le verre avec des herbes dedans de tereré. Et pour information, la paille, ça s'appelle bombilla. Voilà en espagnol, pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, donc on va continuer la visite. Voilà, je sais quoi, je me prends un peu d'eau là comme ça parce que j'ai super soif. Ça c'est super comme gourde. Je vous donne un petit conseil, je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais quand vous faites du sport, c'est bien de pouvoir boire. Bah, regardez, je bois comme ça. Je sais pas si vous connaissez les gourdes comme ça, mais c'est tellement plus efficace quand vous faites du sport, vous courez ou quoi, vous buvez comme ça. En plus, c'est une paille flexible, donc vous avez du mouvement. Moi, quand je suis sur mon tapis de course, par exemple, si je dois boire. Il y a aussi des salles de sport aussi aux alentours de n'importe quelle ville, n'importe quel quartier au Paraguay. Vous avez des salles de sport partout. Les Latinos, ils aiment beaucoup faire du sport. Moi, j'ai juste mis mon tapis de course ici, c'est pour pouvoir avoir pour pouvoir gagner du temps, tout simplement. Et je voulais l'intégrer dans mon lifestyle et tous les jours courir 30 minutes. Bon, vous voyez que là, finalement, je me mets plutôt au coca. Voilà, pour le moment, c'est pas trop ma priorité, le sport. Ma priorité jusqu'à présent, on en parlera peut-être tout à la fin. Ma priorité jusqu'à présent, c'était tout ce qui était intellectuel. Donc, faut savoir, là, j'ai vraiment aiguisé l'esprit parce que je pense que c'est le meilleur investissement à faire quand on est jeune. Donc du coup, toute ma vingtaine, je l'ai consacrée aux apprentissages. Donc à apprendre à développer des business. Par exemple, je me suis cassé la gueule plein de fois, mais j'ai aussi plusieurs fois réussi. Donc voilà, et mais j'ai aussi beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre plein de compétences différentes. Même chose là, j'ai fait énormément de développement personnel, j'ai énormément lu. En ce moment, je m'intéresse à l'histoire. J'ai aussi beaucoup fait des langues étrangères. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais je me présente parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Je trouve que c'est vraiment l'unicité de mon profil. Sachez que je parle 7 langues. Hein. Et que vous le croyez ou non, je parle vraiment cette langue. Je ferai une vidéo un jour de présentation. Ce sont des langues que je pourrais parler sur des conversations d'1 heure, avec des nouvelles phrases que j'arrive à créer. Je comprends quasiment tout dans ces langues-là. Donc c'est vraiment 6 langues où je suis vraiment à l'aise. Et la dernière, c'est le russe. Donc c'est la 7e. Je vais vous dire les langues que je parle. Je parle français, anglais, espagnol, portugais. Ça, c'est vraiment les langues que je maîtrise super bien. Vous me voyez parler, ça passe dans tous les sens, j'arrive à parler super vite. Après, il y a aussi l'italien et l'allemand. Ça, c'est dingue. Franchement, je mets de merde bien. Je considère que j'ai un niveau vraiment avancé. Je peux lire des bouquins dans ces langues-là. Je comprends quasiment tout. L'allemand, pour vous dire, ça fait longtemps que je travaille cette langue-là. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à atteindre un bon niveau à terme. Et là, la dernière, c'est le russe. Je considère que j'ai appris le russe à 55%, voire 60%. Franchement, là, en russe, je me considère niveau B1. Donc, ça veut dire, je peux avoir des conversations. Je pourrais me faire des amis en russe. Je les comprends. Je fais des erreurs, mais franchement, ça, avec tous les efforts que je fais, voilà, je me donne toutes mes chances en tout cas pour réussir et je pense que d'ici 1 an, je serai fluent en russe. Donc c'est incroyable et ça fera du coup cette langue. Donc voilà, c'est pour me présenter. Donc, du coup, j'étais très axé sur les apprentissages. Donc j'ai vraiment consacré toute ma vingtaine à faire ça.
un peu, là c'est le business, je vais me mettre à faire beaucoup plus de business là prochainement. Et il y a aussi le sport, là je vais recommencer le sport pour me maintenir physiquement, parce que c'est vrai que j'avais tout laissé de côté pendant un petit moment. Et là je pense quand j'aurai atteint les 30 ans, là, je pense à cet âge-là, si on fait plus de sport, là d'un coup on prend de la bedaine, etc. Et voilà, moi j'ai pas envie de trop prendre en poids, etc. J'ai envie d'avoir un physique quand même qui est pas mal. Et c'est là où je vais recommencer le sport. Bref, donc on continue la visite. Et après, on parlera philosophie, hein. On parlera budget de mon appart, combien je paye, et aussi philosophie, est-ce que je suis heureux là aujourd'hui dans ma vie. Donc ça, c'est la salle de bain. Elle est vraiment claquée au sol, ma salle de bain, je suis désolé. Avant, j'avais un miroir. Alors, je l'utilise avec des cols, mais finalement, les cols se sont décollés. Je pourrais m'acheter un miroir avec une vis, là, ici. C'est juste, je le fais pas encore. Et c'est une douche électrique, mais en fait, les douches électriques, c'est très efficace, hein. Ça marche bien, l'eau est directement chaude et c'est pas dangereux. J'ai regardé plein d'études avant d'utiliser, même si là physiquement ça pourrait paraître dangereux. Sachez que les douches électriques, ça va, il n'y a pas de souci. Quand c'est bien installé, il n'y a pas de souci. Il y a plein de résistance, il y a plein de sécurité vraiment pour pas que vous fassiez électrocuter. Et si vous faites électrocuter par des douches électriques, en fait vous le sentez directement arriver. Ça commence à picoter sur vos épaules et c'est de pire en pire jusqu'à après avoir une décharge vraiment super forte. Mais voilà, faut vraiment y aller pour mourir à cause d'une douche électrique. Faut vraiment y aller quoi. Généralement vous voyez le problème arriver. Bref. Ici, donc, c'est un espace qui me sert juste à stocker des affaires. Voilà, c'est un peu un fourre-tout. Mais il faut savoir, là je vais emménager, je vais mettre un lit, etc. Je vous en parle de ça dans un instant parce qu'en fait, il faut savoir que dans mes plans que je vous propose, Expat Paraguay plus, je propose le logement. Alors pour le moment, ça sera beaucoup plus le logement dans ce genre d'appart. Là, je suis en train de voir, il y a un appart juste en dessous là, qui est exactement pareil. Je pourrais le louer aussi, pourquoi pas, pour qu'on ait un espace pour quand vous arrivez. Mais voilà, il faut que j'emménage tout. Pour le moment, alors je vais me mettre comme ça face caméra, il faut savoir par rapport à la logistique, pour tout ce qui est, si jamais vous voulez un logement ici au Paraguay, pourquoi je vous propose le logement chez moi? Sachez que c'est purement pour la logistique, c'est pour pouvoir faire les papiers plus rapidement. Parce que, alors, pour le premier voyage, pourquoi pas vous venez, vous arrivez, bon, c'est sympa, vous allez pouvoir dormir dans un endroit où vous connaissez le mec, voilà. Mine de rien, quand on arrive dans un pays inconnu, ça donne peut-être plus confiance, voilà, de savoir que vous avez déjà une personne que vous connaissez. Voilà, moi je pense, regardez là le balcon, je me verrais bien, vous arrivez, on se fait un barbecue, des choses comme ça. Je vais tout aménager, là je vous montre, c'est vraiment vidéo 10 000 abonnés, c'est complètement à nu. Voilà, là je vous montre l'état de mon appart actuel, mais je vais complètement le ranger, le rénover, etc. Il n'y a pas de souci, avant que vous arriviez. Voilà, mais lors de votre premier voyage, c'est au choix, ou soit vous voulez venir pour une nuit chez moi, c'est ce que j'avais mis dans le contrat, histoire d'avoir un endroit où vous vous sentez voilà, en sécurité. Et je vous dis, le quartier où je suis, c'est pas le meilleur quartier. Je suis à Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso, c'est vraiment quartier banlieue. C'est parce que ça coûte vraiment pas cher et je suis à côté de l'aéroport que je suis venu ici. Mais voilà, c'est pas le quartier où vous pouvez faire le plus de trucs sur Asunción. Je vous recommande beaucoup plus si vous venez ici lors d'un premier voyage, histoire que le Paraguay directement ça vous séduise. Allez directement, alors ou soit centre historique. Il y a beaucoup de personnes étonnamment qui aiment le centre historique parce que c'est authentique. Les gens aiment ça en tout cas. Ils considèrent que c'est super intéressant, les structures, architecture coloniale, etc. Ça a du charme. C'est un peu dégommé des fois, mais c'est vrai que ça a du charme. Moi, le centre historique, en vrai, j'aime de plus en plus. Au début, j'aimais pas, je trouvais que c'était sale et tout. En fait, j'aime bien, je trouve qu'il y a vraiment un charme. Mais sinon, allez, si vous voulez un truc aseptisé, parfait, si vous aimez la perfection, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la perfection par exemple, même si on dirait pas là, mon appart est en bordel, mais moi niveau perfection, si vous êtes un peu comme ça, allez du côté de Villamora, Recoleta, voilà, là où Los Laureles, ça c'est vraiment bien. Il y a un endroit pour un Airbnb, la dernière fois j'étais rentré dans un Airbnb d'un gars, il était au Centrum du coup, voilà, un client à moi. Je voulais me montrer Centrum, super. Franchement, je suis allé là-bas, j'ai vu autour, il y avait plein d'entrepreneurs, voilà, des gens. J'ai d'ailleurs rencontré un youtubeur espagnol à ce moment-là qui avait 200 000 abonnés. J'étais très content. Pour ceux qui connaissent, il s'appelle Kino Roca. J'ai une vidéo avec lui, super marrant quand même. J'ai pu faire une story avec lui, je l'ai publié sur les réseaux. Ça m'a fait gagner des petits abonnés. C'était marrant, c'était surtout le fait de rencontrer ce youtubeur. Donc c'était marrant. Et ouais, si vous voulez faire une première visite au Paraguay, ouais,
lors de votre premier voyage, allez dans ces endroits-là. Et lors de votre deuxième voyage, je vous ai expliqué que c'est de la logistique. Et bien pourquoi je vous propose de venir dans mon logement? En fait, c'est purement pour la logistique. C'est que pour la cédula, en fait, ils demandent, les autorités paraguayennes, ils demandent une facture d'eau ou une facture d'électricité. Alors, il faut savoir que vous pouvez prendre cette facture d'eau et d'électricité directement depuis votre Airbnb. Voilà, vous pouvez sympathiser avec le propriétaire Airbnb et lui expliquer, bon, ben voilà, pour faire mes papiers, j'ai besoin d'une facture d'électricité. Il faut savoir que c'est complètement légal, hein, vous pouvez faire ça, même si c'est complètement temporaire, hein, votre adresse, c'est juste pour avoir un endroit où ils peuvent vous retrouver si jamais il y a un problème. Mais généralement, les propriétaires de Airbnb se disent « Ah, bah pourquoi tu veux prendre une facture d'eau, une facture d'électricité, c'est bizarre, etc. » Donc vous devez tout leur expliquer. Voilà pourquoi, eh bien, le fait que vous veniez avec moi directement dans mon appart, forcément, moi j'ai des factures parce que je vis ici. Et comme ça, eh bien, on peut directement les utiliser. C'est bien pour la logistique. Également aussi, faut savoir, pour la résidence temporaire, on doit aller à peu près 6-7 lieux différents au total. En plus, tout a été regroupé. Ça va. Franchement, c'est pas trop de déplacements. Ça se fait, voilà, je vous expliquais en à peu près 2 jours. On arrive à tout boucler pour la carte de résident temporaire. Pour la cédula, sans trop en rajouter, mais je vous dis que c'est quand même complexe. On doit aller à au moins, je vous dirais, 14 lieux, quelque chose comme ça, parce que c'est à chaque fois plein de lieux différents pour mettre des tampons, pour imprimer des trucs, pour trouver des témoins et tout. C'est quand même super long. Et moi, j'aime bien. Pour la cédula, vu que vous allez être avec moi, vu que c'est quand même un dossier costaud, la cédula, vu que vous vivez avec moi, on va pouvoir vivre ensemble et directement la journée, du matin au soir, eh bien, on est ensemble et comme ça, j'ai pas besoin de faire des déplacements inutiles pour aller vous chercher, voilà, et pour faire droite à gauche, etc. Là, au moins avec la cédula, ça va aller plus vite. Donc c'est vraiment purement logistique, hein, c'est pour ça que je vous propose de venir en logement avec moi. Voilà, et sachant qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 2 chambres en capacité. Pour vous, voilà, ici je pourrais rajouter pourquoi pas un lit, je fous un mur, voilà, je suis assez ambitieux, hein, voilà, pour vous dire. Ça sera un peu roots si vous venez avec moi, mais je peux vous dire comment vous allez obtenir vos papiers, ça va être bon. Voilà, mais j'essaierai de faire un truc propre, hein, voilà, pourquoi pas un mur ou pourquoi pas un rideau pour que chacun ait son intimité. Moi je dormirai bien entendu dans cette chambre-là. Il y aura 2 capacités, voilà, 2 chambres là-bas, et en dessous il y a un étage que je vais louer probablement. Voilà, histoire d'avoir encore plus de capacité, c'est quasiment le même appart que j'ai. Donc voilà, pour pouvoir faire la logistique. Bref, donc comme ça, je vous aurais parlé de plein de trucs différents. Et du coup, on arrive au moment probablement le plus intéressant de cette vidéo, c'est combien je paye pour cet appart. Parce que cet appart, je suis désolé, il est magnifique. Enfin, je trouve qu'il est superbe. 92 mètres carrés, c'est royal pour un mec comme moi qui vit tout seul. Eh bien, devinez combien je paye. Vous allez tomber de votre chaise. Et c'est pour ça que je suis très content parce que ces vidéos, 10 000 abonnés, ça va marquer le coup. Et cette vidéo, du coup, je pense que vous allez être nombreux à pouvoir la regarder et je vais pouvoir aussi vous donner mon budget et vous allez tomber de votre chaise. Incroyable. Devinez combien je paye pour un 92 mètres carrés. Déjà, combien ça coûterait dans votre pays? En France, un appartement comme ça, en banlieue, ça coûterait cher, hein, 92 mètres carrés. Il est plutôt en bon état, il y a juste le problème avec les sols, mais sinon tout est bon. Eh bien, figurez-vous que cet appartement, je le paye en guarani 2 130 000 guarani. Je vous montrerai la facture pour vous dire que c'est vrai, hein, vraiment. Et il faut savoir des opportunités comme ça, vous en avez plusieurs au Paraguay. Alors moi je suis très content parce qu'il est plutôt bien placé juste à côté de l'aéroport, ça m'aide pour mon activité du coup de résidence. Mais incroyable hein, quand même, ce prix-là, 2 130 000 guarani, donc ça fait en euros 230 €, quelque chose comme ça, 230 €, voilà, par mois. Rien du tout. Pour 92 mètres carrés. C'est royal, franchement. Donc voilà, 230. Et si vous vous posez la question, donc au niveau des charges, donc l'eau, c'est quasiment gratuit. Ici, en plus, c'est ma propriétaire, elle m'a dit qu'elle se chargeait de l'eau. L'électricité, hier, j'ai justement payé mes factures d'électricité. Vous savez combien j'ai payé? Et c'est pas des mensonges, hein. J'ai juste laissé un billet de 50 000. Le mec m'a demandé tout pile, là, hier, je m'en souviens bien, il m'a dit 50 000 guarani. Ça fait à peu près 6-7 € pour l'électricité, voilà. Sachant que je consomme en électricité, j'utilise un tapis de course, par exemple, j'utilise des jeux vidéo, etc. Voilà. J'utilise du matériel aussi, du Wi-Fi, voilà, tous des trucs comme ça. Coûte rien. Alors, si vous avez des climatiseurs, ça va coûter un peu plus cher, je crois, l'électricité, mais voilà. Sachez que l'électricité, c'est 5 fois moins cher au Paraguay par rapport à la France. En France, c'est hors de prix l'électricité. Je comprends pas, alors qu'on a les centrales nucléaires, ça coûte super cher l'électricité. Bref. Sinon, niveau Wi-Fi, donc le Wi-Fi, j'ai quand même payé 100 000 guarani là pour le Wi-Fi hier, je m'en souviens bien. Donc ça fait à peu près 12 € quoi, un truc comme ça pour l'électricité.
Donc voilà, on est 6 plus 12. Et après, pour toute la téléphonie, il faut savoir que moi, j'ai un forfait au mois. C'est 15 gigas d'internet que j'ai avec Claro. Ça marche super bien. Alors, ça dépend de où vous êtes, mais là où je suis, ça marche super bien. Étonnamment, au Paraguay, c'est à Asunción, et dans les zones les plus prisées que ça marche le moins bien. Claro, je suis très étonné. Donc, au shopping Mariscal, par exemple, ça marche pas très bien. Alors, internet, alors qu'ici, ça marche du tonnerre. Et généralement, ça marche très bien. Internet, c'est juste shopping Mariscal, je sais pas pourquoi. Il y a des problèmes, mais généralement ça marche bien quand même internet. Et du coup pour 15 gigas avec un aussi WhatsApp qui est limité, voilà des choses comme ça. 15 gigas c'est largement suffisant hein, pour pouvoir commander des Bolt, etc. Et en plus c'est super, ils ont l'honnêteté Claro qu'à chaque fois que vous avez des gigas que vous n'utilisez pas, ils les cumulent pour le mois prochain. Et moi j'ai une accumulation de plein de gigas parce que j'utilise jamais, enfin j'utilise juste pour pouvoir regarder des vidéos en ligne, mais plutôt rarement quand même, ça consomme pas non plus énormément. Et pour utiliser des Bolt, des Uber, etc. ou des Pedidruia, eh bien sachez que je paye en tout cas pour cet abonnement. Eh bien je paye, là hier j'ai payé exactement, j'avais une petite dette parce que j'ai pris un peu de temps à les rembourser, je crois que j'avais à peu près 10 jours de retard, mais j'ai dû payer je crois 75 000 guaranis, quelque chose comme ça, et ça fait à peu près 8 euros. Donc grosso modo, tout compris, mon appartement, plus toutes les charges, etc. Je ferai une vidéo en plus détaillée pour vous parler de mon budget hein, au mois, mais ça fait à peu près 260 euros par mois. Voilà, pour un 92 mètres carrés. Et ça, c'est royal, hein. Je suis désolé, j'ai pas besoin de plus. Avant, j'étais dans une super villa ici au Paraguay. En fait, c'est tellement d'entretien, avoir un jardin et tout, une piscine. Vraiment, j'en avais marre. Là, je me suis posé en appart. Eh bien, je peux vous dire que c'était une super décision que j'ai prise. J'ai beaucoup d'espace, ça m'aide aussi pour pouvoir réfléchir hein, quand je fais des vidéos. Voilà, ça m'aide à avoir des bonnes idées, en tout cas, avoir beaucoup d'espace. Mais voilà, juste pour vous dire combien ça coûte au Paraguay, c'est pas cher. Plus après la bouffe, alors ça dépend. Si je voulais être vraiment économe, j'irais tout le temps acheter ma bouffe dans les boucheries, des trucs comme ça, dans les supermarchés, et je me ferais la bouffe moi-même, même chez le grossiste. Mais la vérité c'est que voilà au Paraguay moi je me limite pas, je vis vraiment comme je veux, je me fais vraiment plaisir. Très souvent je fais des pedidosia, je me fais livrer des KFC, des Burger King, je sais pas si c'est la bonne nourriture qu'il faut, ou alors soit des bonnes pizzas italiennes, voilà. Finalement ça me coûte pas cher. Par pedidosia, mon budget c'est à peu près 5 euros par repas, je me fais livrer avec la livraison incluse, 5 euros. C'est très bien. Je peux aussi livrer, ça s'appelle des lomito arabes. C'est des sortes de kebab, c'est très bien. Voilà, je mange pas que des cochonneries, hein, vous inquiétez pas, je mange aussi équilibré. De temps en temps, je prends des sushis, de temps en temps des trucs comme ça, mais ça coûte jamais très cher pour se faire livrer de la nourriture. C'est pour ça que mon frigo est aussi vide. Et sinon, après, j'ai beaucoup de comedors aux alentours de chez moi. Et ça aussi, c'est bien, les comedors, c'est des sortes de cantines, voilà, du village. Et donc, du coup, vous pouvez prendre des menus, et ça coûte à peu près 3 euros, 3,50 € avec une boisson. Ça coûte vraiment rien. Voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui proposent des brochettes, voilà, dans la rue, des empanadas aussi, beaucoup. Voilà, des sopa paraguaya, des chipaguasu, là c'est les spécialités ici au Paraguay, mais généralement, je vous dis, c'est 5 balles, 6 balles, allez, voilà, le budget par repas. Je bouffe que le midi ou que le soir, et après je me fais des petites viandes, voilà, mais par jour, je dois dépenser en nourriture peut-être 8 balles par jour, un truc comme ça. Et donc, cumulé pour 30 jours, parce qu'il y a des jours où je mange plus, des jours où je mange moins, cumulé sur 30 jours, voilà, on va peut-être compter, allez, pourquoi pas, franchement, je pense niveau budget bouffe, je vais être probablement à 230 € par mois, quelque chose comme ça. Donc cumulé 260 plus 230, on arrive à un budget, je suis même à moins de 500 € par mois. Du coup, c'est mon budget. Et je vous dis, même, franchement, je crois que je dépense 450 pour moi. J'ai donné ce prix-là, je pense par mois, j'ai juste besoin de 450 sans me priver pour bien vivre ici au Paraguay. C'est incroyable. Voilà. Je peux peut-être dépenser un peu plus, mais voilà, c'est vraiment très léger. Après, il faut savoir, moi, je sors pas beaucoup, j'ai pas non plus de véhicule, voilà, et c'est voulu, parce qu'en fait, dès que j'ai envie de me déplacer, je prends des taxis. Les taxis, ça coûte rien, ça coûte 2 balles, 3 balles. Voilà. Non, vraiment pour vous dire que le Paraguay, ça coûte pas cher. Donc, niveau budget, c'est super. Bref, la vidéo, elle va être un peu longue, donc voilà pourquoi j'aurais terminé un peu sur le budget. Je voulais parler maintenant philosophique, voilà, pour les 10 000 abonnés.
D'ailleurs, je ne sais pas si je voulais dire, mais les 10 000 abonnés, vous ne venez pas tous du Paraguay, hein, les 10 000 abonnés. Vous êtes à peu près 1000-1500 qui viennent du Paraguay. Faut savoir que moi, j'ai plusieurs chaînes YouTube. La plus grosse chaîne YouTube que j'avais, je l'ai revendue cette chaîne, mais elle faisait, je crois, 28 000 abonnés au moment où je l'ai vendue. Voilà, moi je suis youtubeur, ça fait à peu près 7 chaînes YouTube que j'ai recommencé, que j'ai monté, etc. Faut savoir, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais moi je connais plein de trucs sur Internet. Plein de façons de gagner de l'argent en ligne et j'ai testé beaucoup de choses. Alors j'ai pas fait tout ce qui est dropshipping, etc. mais tout ce qui est infoprenariat, vendre des produits en ligne, ça je suis très fort. Enfin j'ai vendu plein de trucs comme ça. Affiliation aussi, j'ai beaucoup fait. Je vous en parlerai probablement dans d'autres vidéos. Mais tout ça pour dire que là, vous êtes sur une chaîne 10 000 abonnés. Bon, faut savoir qu'il y a un bon 9 000 abonnés. Ça vient d'autres projets antérieurs que j'avais. Mais voilà, ça fait toujours du monde sur cette chaîne, donc c'est toujours intéressant. Et sinon, du Paraguay pur, je pense que vous devez être 1000-1500. Voilà, pour que vous soyez au courant. Et voilà, sachez que c'est un sujet niche, le Paraguay, donc ça peut pas monter, à mon avis, à plus de 15 000 abonnés, je pense, sur le sujet. Sauf si le Paraguay, demain, ça devient super connu. Mais pour le moment, voilà, c'est pas non plus ultra connu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une opportunité, il faut y aller maintenant. Parce que voilà, peu de personnes en parlent, alors que c'est quand même un super pays. Et du coup, on va arriver au bilan. Du coup, est-ce que je suis heureux? Voilà, parce que je trouve que c'est super intéressant. Vous avez des tas de youtubeurs, ils vous donnent des conseils de vie, etc. Ils vous proposent voilà, des choses. Enfin, ils vous donnent des conseils, comment bien vivre sa vie, etc. Mais en fait, est-ce que eux, ils sont vraiment heureux? C'est super important. Alors, ouais, et pour savoir, moi, est-ce que je suis très heureux là dans cette vie au Paraguay? Faut savoir que moi, déjà, quand j'étais en France, étonnamment, ça va peut-être vous étonner, mais en France, j'étais déjà heureux, ça allait. Je pense être heureux ou pas, c'est un peu une question de personnalité. Il y a des gens qui ont une personnalité où ils sont naturellement heureux et d'autres moins. Et bref. Et donc, faut savoir, moi, j'étais en France. J'étais plutôt heureux, mais sans vous mentir, j'avais un peu l'impression de pourrir. C'était vraiment la sensation que j'avais l'impression de pourrir sur place quand j'étais en France. Parce que en fait, j'avais mon appart à peu près la même genre de configuration quand j'étais en France. Je payais beaucoup plus cher, je payais peut-être, je sais pas, genre 900 balles de budget. Non, peut-être un peu moins. Et j'avais les APL, mais je devais au moins débourser peut-être 850, quelque chose comme ça, par mois, quand j'étais en France. Et j'avais vraiment la sensation de pourrir sur place, parce que je me disais, je suis jeune, pourquoi je voyage pas? C'est vraiment ça que je me disais. Faut voyager dans la vie parce que ça vous rend beaucoup plus intéressant. La vie, c'est pour explorer, voilà, pour faire plein de trucs. Mais quand j'étais en France, je pense quand même, j'étais plutôt d'un naturel quand même assez heureux. Je pense que je me noterais peut-être 7 sur 10 en France, niveau bonheur. Comme quoi, l'environnement, ça change pas non plus tant de choses. Malgré le fait quand même qu'en France, bon, il y a des personnes qui sont vraiment pas cool autour de vous. Moi, j'avais la chance, j'étais plutôt bien entouré quand même. J'avais ma famille à proximité, j'avais quelques potes, ça allait. Et là, pour vous parler du Paraguay, au Paraguay, tout a upgrade. Tout, c'est en fait depuis que je voyage, je vous dis, je suis très heureux. 8,5, 9, 10, parfois, j'ai déjà été extrêmement heureux. Et là, ici au Paraguay, dans cette configuration, comme je suis, je vais vous dire, le plus beau dans ma vie que j'ai en ce moment, c'est que j'ai aucun stress. Parce que comme je paye rien du tout pour pouvoir avoir un lifestyle qui est optimisé pour moi, si j'étais super riche demain, je crois pas que je changerais mon lifestyle là pour le moment parce que je kiffe, en tout cas vivre comme ça. Donc voilà, et donc je suis extrêmement heureux. Et donc, ouais, si je devais donner une note en ce moment, franchement, 9 sur 10, quasiment 10 sur 10, quoi. Vraiment, je suis très heureux. Mes activités se développent, je fais des progrès aussi dans tous mes objectifs que je m'étais fixés personnellement, notamment les objectifs de langue. Ça, c'est vrai que ça me remplit énormément. Là, en ce moment, ce qui me passionne, c'est l'histoire. Je suis en train de regarder tout ce qui se passe voilà, dans plein de pays, la géographie, etc. Super passionnant. Ça m'occupe bien. En plus au Paraguay, bon, si vous voulez vous trouver, pour les mecs qui me regardent, si vous voulez vous trouver une copine, vous allez avoir du succès, donc c'est super stimulant, franchement, il y a plein de trucs à faire. Honnêtement, franchement, alors là aujourd'hui je me mets un peu de stress parce que je vous dis ce mois-ci j'ai envie de développer mon activité expat Paraguay. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis en train de bourriner là sur toutes les vidéos que je lance. Je me donne beaucoup, voilà, et j'ai aussi des retours. C'est très bien, j'ai des résultats comme je voulais. En tout cas. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Je dois quand même répondre à tout le monde. Donc ce mois-ci, c'est un peu moins stress. Moi aussi, voilà, il faut que je puisse bien m'occuper de vous parce que c'est quand même des responsabilités. Mais globalement, je vais vous dire, je suis quand même super. J'adore mon métier aussi. M'occuper de vous à chaque fois, c'est super stimulant. Vous avez tous une façon de penser. Moi, je kiffe. Franchement, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil,
mais tous les Français qui viennent ici, vous êtes la crème de la crème. Hein. Voilà, j'ai dans tous les profils, et je vais vous dire, le profil le plus intéressant que j'ai eu ici, qui m'a demandé mes services, un mec qui travaillait dans la Silicon Valley, qui était dans l'intelligence artificielle. Le mec, il avait des salaires de malade. Je vais vous dire qui. Voilà, sachez que je me suis occupé de plein de personnes. Voilà, mais putain, mais des fois, je connecte avec des gens, mais c'est des aliens. C'est des mecs qui sont d'une autre planète, complètement d'une autre dimension. Et c'est tellement stimulant de pouvoir discuter avec des personnes comme ça. C'est génial. Franchement, mais même pour la plupart, hein, franchement, moi je vais vous dire, hein, vraiment, quand je pense à toutes les personnes que j'ai aidées, là, j'en ai plein dans la tête. Mais franchement, pour moi, vous êtes des amis. Et ouais, je pense à vous. Franchement, je me dis, c'est super ce qu'on a vécu et c'est cool. Et j'ai hâte de vous revoir parce qu'il y en a beaucoup. On a déjà commencé la première étape là pour le premier voyage pour la carte de résident temporaire. Et j'ai hâte après de vous voir pour la carte de cédula parce que franchement, ouais, à mes yeux, enfin, voilà, je vous considère comme des amis. Et c'est super. Franchement, depuis le début, ça se passe super. En tout cas, j'ai eu que des bonnes expériences. Donc voilà tout. Et du coup, donc je vous ai répondu à la question de est-ce que je suis heureux et je voulais terminer, bon voilà, pour une petite démonstration en piano, on est entre nous. La vidéo elle fait quand même 32 minutes. Je vais vous montrer aussi que je faisais du piano, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu fais du piano, super et tout ». Et je voulais vous voilà, faire une petite démo, mais je sais pas si le son va être bon, hein, parce que j'utilise des micros qui sont proches de ma voix, pour que vous puissiez savoir à peu près ce que je joue. Moi, je suis un passionné de piano, il faut savoir, j'en fais depuis plus de 10 ans, et j'ai jamais trop arrêté. Voilà, je vais terminer une petite démonstration. Hop. Et après, je vais publier la vidéo. Voilà. Vous savez quoi, je vais jouer pendant peut-être 5 minutes. Je vais faire un medley de plein de trucs différents. Et voilà, on va terminer sur cette note-là. Donc, je vous remercie en tout cas pour cette vidéo de 10 000 abonnés. On reste connecté sur cette chaîne et on va terminer par le piano. C'est parti. Bon voilà, mon piano il bug, je sais pas si vous avez entendu avec les différentes touches, mais bref, on va continuer dans cette direction.
Voilà. Faut savoir, les morceaux en piano, je vais pas vous jouer tous les morceaux que je sais faire, mais il y en a plein que j'ai appris, c'est plus de 10 ans d'expérience. Je crois que je pourrais jouer pendant 2 heures que des morceaux que j'ai dans la tête, du Chopin, du Debussy. Je vais vous en jouer un de Debussy que j'adore, c'est un des préférés. Alors il y avait celui-là de Debussy qui est super connu, c'est... Voilà, après, il faut quand même que je me remémore, que je m'entraîne, etc. pour vous les jouer parfaitement, mais je pense très rapidement, je peux me remémorer, mais j'ai déjà la bonne base, hein, et c'est des morceaux que j'arrive à jouer du début jusqu'à la fin, et c'était celui-là que j'aimais beaucoup, c'est Rêverie de Debussy. Il faut savoir, Debussy, c'est un pianiste français, impressionniste. Moi, j'adore dès qu'on me demande de faire du piano, je peux dire je suis français, et bah voilà, je vous disais, les Français, on a laissé un super héritage. Bah ouais, et Debussy par exemple, ça en fait partie. On a eu des super artistes, écrivains, philosophes des Lumières, etc. Les Français de base, je suis désolé, ont produit des super trucs, hein. Et récemment, à cause des politiques, le pays est en train de couler. Les Français intelligents, finalement, ils partent vivre dans des autres pays. Ils vont aux États-Unis, ils vont dans d'autres pays où ils se font moins taper dessus. C'est dommage, parce que les Français, de base, ont un super potentiel. Chopin, il faut savoir pour l'anecdote, je crois que c'était un Polonais, mais il était en France, hein, lui. Je crois qu'il a passé une grande partie de sa vie en France, parce que c'était l'endroit où il y avait vraiment toutes les innovations, où il y avait de l'art, etc. Même vous regardez tous les châteaux de France, c'est incroyable tout le patrimoine culturel qu'on a. Mais c'est en train de tout se faire anéantir par voilà, les politiques, malheureusement, du moment. C'est dommage, hein. Je vais vous jouer quand même mon morceau préféré de Debussy. Après, je terminerai peut-être par d'autres musiques que j'aime bien, et après on terminera, hein, mais... Je l'ai oublié, je crois que c'était à cause du stress. Normalement, attends, je vais... Bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Finalement, je me suis complètement foiré. C'est celui-là aussi que j'aimais bien, La fille aux cheveux de lin. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu avec le stress et il faut que je m'en souvienne aussi, mais voilà. Et je voulais terminer, ouais, ça fait partie de mes morceaux préférés. C'est des morceaux de Disney, hein, mais toujours patrimoine français. Ratatouille. Je sais pas, les gens à l'international, ils connaissent bien la France grâce à Ratatouille, hein, mine de rien. Ça fait partie quand même, patrimoine français, même si je crois que c'est un film américain, mais ça parle de la France.
Et ça aussi, c'est une des musiques que je préfère jouer au piano. C'est Toy Story, Je suis ton ami, ou Ton ami, c'est moi, ou You got a friend in me. Super cette musique. Et je crois que le créateur de cette musique, on me l'a dit, il avait fait une musique sur les wok. Je crois que c'est une musique anti-wok. Donc regardez cet artiste, en tout cas. Et je crois que voilà, il a fait beaucoup de musique politiquement incorrecte. Et on m'avait dit qu'il était super ce mec. Mais bref, je voulais vous faire cette musique et on va terminer sur ça. Je crois qu'on va terminer sur ce morceau-là, le mot de la fin. Sachez que je suis votre ami. Donc voilà, si vous voulez en tout cas continuer à me suivre sur les réseaux, eh bien au plaisir. Voilà. Et en espérant que ce cercle d'amis s'agrandira, en tout cas au Paraguay. Et donc voilà, si vous êtes intéressé en tout cas pour pouvoir venir au Paraguay, au plaisir en tout cas de m'occuper de vous. Je vous remercie pour votre attention et moi en tout cas je vais continuer ma journée de mon côté. À très bientôt, merci pour votre attention, à très vite.